Salut à tous, alors je suis en compagnie d'une amie, cette fois pour les voitures électriques d'occasion. Sur le bon coin, on remonte jusqu'au 4 janvier, c'est parti. Alors une Model S 90D, 59 000 euros. C'est cher, hein. Mm. Celle-là, 23 500, pas trop cher. Alors tu vois, la Ion, hein, c'est celle que j'avais avant d'avoir ma voiture actuelle. D'accord. Ouais, c'est pas très cher. C'est pas très cher, moi je l'avais payé 9 000 euros à l'époque en 2016. Elle avait 11 000 km. Et la décote n'est pas très élevée là, on est quand même en 2020 et ça baisse pas beaucoup quoi. Celle-là, pourquoi pas. Alors les OE c'est pas très cher aussi, mais le problème c'est qu'il faut payer chaque mois une location de batterie si tu veux, donc Pourquoi? bah, c'est que c'est Renault, c'est comme ça, ils ont fait ça au début de qu'ils ont sorti la Zoé, et il faut se taper au moins 80 balles de location de batterie chaque mois. Donc tu payes ta voiture 8 000 euros, mais au final bah, ça te coûte 80 euros de plus chaque mois quoi, c'est n'importe quoi. Mm. C'est aussi pour ça qu'au début j'avais pas pris de Zoé quoi, ça m'avait rebuté, ça sert à rien. Oh ça, une Mia électrique, c'est tout petit. Alors t'as aussi des fois des annonces qui n'ont rien à voir avec des voitures électriques, comme celle-là par exemple. C'est pas du tout une voiture électrique. Une RCZ. C'est le bon coin. Ouais, c'est ça. Comme d'habitude, il y a énormément de Zoé. Ça change pas. Ah, bah tiens, regarde. La même que la mienne. Elle est pas très très chère. Enfin, c'est à peu près le prix que je l'ai payé du coup moi, mais il a peut-être pas eu de remise lui, pour le coup. 17 900 km. C'est bien. Ouais, ça va encore. Tiens, je te disais, tu vois, les voitures sans permis électrique. C'est cher, hein, putain, pour une voiture sans permis, Regarde, t'as plus vite fait de repasser ton permis. c'est ça. Une 508, voilà, et c'est pas du tout électrique. 150 chevaux électriques. Pourquoi ils mettent ça comme ça? C'est n'importe quoi. C'est mensonger, quoi. Alors, une Leaf sans location de batterie. Oui, parce que les Leaf 1 également, elles avaient des locations de batterie, les premières. Donc, c'est plus le cas maintenant. Donc, Nissan a fait un choix. Et la Zoé, c'est pareil, les neuves, elles ont plus forcément une location de batterie obligatoire. Tu peux acheter toute la voiture complète. Mais bon, c'est plus cher, évidemment. Putain, mais on retrouve les mêmes annonces. Il y a dû avoir une mise à jour. T'as déjà 15 heures. Oh la vache. Hmm. Tesla Model 3. Oh, celle-là, elle est chère. Oh là là, 34 800. Ah bah, ça va aller dans les arnaques. Parce que j'ai un coin arnaque aussi. Il y en a 4-5 par semaine à chaque fois qui sont hors de prix, donc je les mets coin arnaque. C'est 0. Faible kilométrage. Nouvelle batterie. C2. Ça, c'est pas du tout électrique non plus. Ouais, mais les mecs, ils mettent des mots-clés partout, exprès. Ouais. Ah, et puis les gens qui valident les annonces, ils savent pas forcément, donc ils disent oh c'est bon, allez, ça passe. Une Ioniq à 14 700 euros. Putain, c'est pas cher. Elle a combien de kilomètres? Elle en a 100, 150 000 ou quoi? Je crois que c'est le prix le plus bas que j'ai vu pour une Ioniq. C'est vraiment très peu cher.
Encore un Kona. Un autre ici. Le stock de Zoé à chaque fois ça me saoule. Bon, le Twizy aussi, ça c'est d'une laideur. T'en as déjà vu en vrai? C'est vraiment horrible hein, ces trucs. C'est Podio, quoi. Ouais, c'est... En plus t'as vu le prix? 7000 balles pour ça, merci quoi. Surtout que là c'est la version sans permis, donc il est bridé à 45. Donc ça fait un petit peu cher quand même. Audi e-tron, alors ça c'est le genre de voiture hors de prix. Voilà, 85 000 euros. Pour une autonomie de 400 km, ce qui est pas énorme en plus. C'est moins bien que la mienne, pour le coup. Mais évidemment, c'est beaucoup plus luxueux, voilà, donc plus puissant aussi. C'est Audi, donc ça se paye. Mais c'est quand même des voitures hors de prix, quoi. Celle-là, dans le 35. Honda Civic. Ah, une modèle 3. Quand, tiens. Il y en a dans le coin aussi, des fois. BMI 3, 47 000 euros. Oh là là. C'est une petite voiture en plus. C'est tellement n'importe quoi de la vendre à ce prix-là, quoi. Elle est pas plus grosse que la mienne, même plus petite. C'est et moins puissante et moins d'autonomie. Donc elle a tout inférieur, elle est beaucoup plus chère. Sauf que c'est BMW, donc encore une fois la marque se paye. Mm. La nouvelle unique. Voiture sans permis. Et tu regardes quand même, il y a pas mal d'annonces, hein, parce que là on a fait 10 pages et on a remonté que 2 jours hein, déjà. Donc ouais, ça commence à décoller quand même les voitures électriques. Celui-là c'est le nouveau, enfin comme la mienne ou la moins puissante. Hmm. Oh la Ioniq là, 35 000 euros, c'est trop cher. Examen électrique. Un Kona Creative, 38 000 euros. Oh non, c'est une arnaque ça. C'est pas la finition que j'ai moi et c'est beaucoup plus cher que ce que j'ai payé. Donc non, désolé, mais... Ensuite, BMI 3 avec le moteur qui fait office de régénérateur d'électricité.
Peugeot Ion à 5 600 €. Ah, elle a peut-être beaucoup de kilomètres pour être si peu cher. Et puis ces pubs là, ça n'a aucun sens. Kangoo, ah, alors ça c'est un ancien Kangoo de la Poste sûrement. Parce qu'ils ont des Kangoo électriques. Donc quand ils ont trop de kilomètres, ils les vendent. Et ça doit être le cas pour celui-là. J'en vois des fois des gens avec les Kangoo de la Poste. Ah ouais? Et plus avec le logo, mais Oui, oui, bah oui, c'est les c'est ça, Kangoo bah jaunes. voilà. Exactement, bah il venait de là. Couleur jaune, on peut pas les louper, hein. Mm. Modèle S autopilote, superchargeur. Ah, celle-là, pas mal. Kia Soul, 13 900 €. Tchou, 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 tchou. Opel Ampera. Ça, c'est une hybride rechargeable qui s'est assez mal vendue. Pourtant, elle était pas mal. Elle était peut-être trop chère à l'époque. Twizy 80, 4000 €. Alors du coup, ça c'est le Twizy qui va jusqu'à 80 km/h. Voilà. Donc, faut avoir du courage pour monter à 80 là-dedans quand même, hein. C'est minuscule. Mais c'est ça. Puis tu dois, je sais pas, les suspensions, tu dois sentir tellement les bosses, quoi. Enfin, sur les routes comme on a par ici, ça va être tendu quand même, hein. Euh... Les Yop à 20 000 € alors que la nouvelle elle sortira, il va faire 17 000 €, elle aura 2 fois plus d'autonomie. Bon, je crois pas que ce soit la nouvelle celle-là. On va voir, mais Audi e-tron encore. Putain, elle est bleue et noire sur le côté, ok. C'est un peu spécial. Modèle 3, 63 000 €. J'espère qu'à ce prix-là, c'est une performance parce que ça fait un peu cher quand même. La nouvelle Ioniq encore. Tesla Model S, 45 000 €. Ah, ça paraît élevé, hein, des prix comme ça, mais Model S, c'est les plus chers de la marque Tesla, donc... Ah, un Kangoo de la Poste, encore. Batterie incluse, tiens, intéressant. Parce que oui, les Kangoo de la Poste, il fallait louer la batterie aussi, chaque mois. Et les gens qui ont racheté les Kangoo de la Poste, bah, ils doivent aussi louer la batterie, tous les mois. Sauf celui-là, apparemment, où la batterie est incluse. Bon, étonnant. Étonnant, étonnant. Euh, Ah, le connard, cette couleur, c'est horrible. Acide Yellow. C'est... Ça pique les yeux, hein. Mm. C'est hyper voyant, quoi. Bon, on est à peu près aux 2 tiers, là, des annonces. Je pense dans 3 4 minutes, c'est bon. Ah, celle-là est pas très chère non plus. Ouah, 4500 seulement. Celle-là aussi doit avoir beaucoup de kilomètres.
La Zoé 5500. On va aller voir. Bon, les Bolloré, elles sont pas chères, mais le problème de ces voitures, en fait, si tu veux, c'est que elles vident leur batterie toutes seules, même quand elles sont à l'arrêt, en fait. Parce que la batterie doit être maintenue dans une température, et du coup, un chauffage se met en route et consomme de l'électricité de la batterie, en fait. Pour maintenir la batterie en température, c'est un peu bizarre. C'est un peu con. C'est un peu con aussi, ouais, c'est anti-écologique. Il y a que cette voiture qui a cette technologie-là. Donc je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, honnêtement. C'est pour ça qu'elles sont bradées, en fait. Et puis elles ont pas énormément d'autonomie, elles ont que 200 km. Donc c'est pas ouf. Fluence Z2, affaire à saisir, tu m'étonnes. J'aime pas cette voiture, la Fluence. Elle est moche et elle a très peu d'autonomie. Allez, 25e page, on va au moins faire 30, 33 32 pages peut-être. Parce qu'il y a pas mal d'annonces là. Merci à CQC. 76 000. Wow. Ou de la Poste. Classe B à 18 000 euros. Kona électrique créative. Alors lui, j'aime bien ce genre de titre. C'est même pas. Enfin, celui qui veut chercher une Zoé, par exemple, bah, il peut pas savoir parce que c'est marqué urgent voiture électrique. Donc super. Il peut juste voir la photo, c'est tout. Oh, encore cette couleur dégueulasse. Eh ben, il y en a des annonces pas toutes intéressantes, hein. Loin de là. Ouah, 21 000 euros celle-là? Non, c'est pas possible. Ça va aller dans les arnaques, ça, hein. Engage toutes les pages. Ouais, t'as vu tous les onglets. Heureusement qu'il a 12 Go de mémoire vive, hein, l'ordinateur, hein, parce qu'il exploserait sinon. Tac, continuons. C'est quoi cette horreur là? 600 euros. Renault Zoé Star Wars. Wow, ça pète trop. Est-ce que les locations incluses ou pas? La Leaf. Une Unica. Oh, la classe B elle est chère. Wow. 31e page. Beaucoup d'annonces hein, cette semaine.
Putain, on doit remonter jusqu'au 4 juillet, on est qu'au 6, quoi. Putain, c'est long. Trente-troisième page. Modèle 3. Twisit. Comment il a écrit ça, lui? Vraiment, les voitures sont permis, il y en a qui sont vraiment dégueulasses. Ah oui, oui. Un tuk-tuk électrique. Non mais là, le truc qu'ils ont en Asie, là. Peugeot. Ah, une Leaf, batterie incluse. C'est bien de le préciser dans le titre. « 36 pages, putain, c'est le record. J'avais jamais fait autant, quoi. Tout le monde vend sa voiture électrique. Pour se racheter une essence. Ah, peut-être, ouais, franchement, il y en a peut-être, hein, c'est ça, hein. Parce qu'ils sont déçus d'autonomie et tout, et du coup, bah, ils se disent, non, c'est pas pour moi, quoi. Et si tu roules beaucoup, il faut vraiment l'autonomie, quoi. Sinon... Bah, ouais, c'est vrai. Après, Ouais, par exemple, si t'as parfois plus de 50 bornes de route pour aller au boulot, alors si c'est 250, tu passes ta vie à la recharger, quoi. bah, après, tu peux la recharger quand tu rentres chez toi à la fin de ton boulot, quoi. Ouais. Après, évidemment, faut Faut avoir avoir, la borne, quoi. non, faut avoir une prise, un garage surtout. Ah ouais. Parce que moi, ma voiture, je peux la brancher sur une prise normale, ça chargera, mais ça chargera pas très vite, évidemment. Mais non, toutes les voitures électriques peuvent se charger sur une prise comme tu branches un aspirateur, hein. D'accord. Mm. Mais effectivement, oui. Et puis même, il y en a, ils font plus de 50 Puis il y en a km. qui n'ont pas de garage, hein. Ah oui, oui, c'est Il sûr, y en hein. a, ils ont que des places devant. Ouais, ouais, les apparts, bah, ceux qui sont en appart, par exemple, c'est compliqué, hein. C'est clair. Bon, 37 pages, c'est bon. Hop, on est remonté jusqu'au 4. Alors, on a retenu celle-là, ouais, ok, on la laisse. Celle-là, elle a combien de kilomètres? 70 000. Elle a pas mal roulé quand même. Mais bon, 20 000, c'est pas honteux, quoi. Alors, là, Lyon, 41 000 seulement. Ah, ça va. Je pensais qu'elle aurait plus. Du coup, je vais la laisser aussi. Par contre, elle est de 2012. Bon, c'est Tu LG. fais un peu les onglets. Non, je vais les laisser parce que je les mets en description après, dans la D'accord. vidéo. Kangoo VE, donc Z2, 63 000 bornes, oui, c'est à peu près le kilométrage. Câble domestique en plus, valeur 180 € à rajouter à l'achat. Ah oui, ils vendent même pas le câble avec, quoi. Il faut rajouter le câble. Putain. Autonomie de 80 à 100 Oui, ouais, km/h. c'est clair que c'est pas énorme, hein. C'est rien. C'est rien du tout. Même en scoot, j'ai plus d'autonomie. C'est sûr que c'est pas énorme. Après, bon, ils sont bradés ces trucs-là, mais il faut se taper quand même la location de batterie à 60 € par mois. Et ça, c'est un peu emmerdant. Bon, je laisse quand même. La Ioniq est là. 24 000 bornes, ça, c'est pas énorme. Ok. Model S, 106 000 km. Ouais, ça, c'est sûr que la Model S à ce prix-là. Par contre, l'autonomie, c'est une petite batterie, enfin, par rapport aux autres, donc c'est pas. Non, je vais l'enlever celle-là. Donc celle que j'enlève, je vais faire mon onglet, tu vois. Kia Soul électrique. C'est quoi cette décoration là? C'est bizarre. Ouais, On est français et fiers de l'être. c'est un peu ça, ouais.
Ouais, ça fait même pas trop le drapeau français, mais bon, on va... On va laisser les couleurs après. Ouais, c'est ça, on va dire que c'est fait exprès. 84 000 bornes, pas mal roulé quand même. Autonomie annoncée à 150 km, en parcours rural, pas de grande vitesse. C'est combien l'autonomie? 150 à peu Ah près, oui, c'est que dalle. c'est pas beaucoup. Ça, c'est les premiers qui a sous en même temps. Mais bon, il est pas très Ah, il a 80... ouais, il a 84 000 km quand même, Et 85 puis 000. il a 13 000, c'est pas rien quand même. Oui, c'est sûr. Après, bon, après, il dit 150 km, mais je pense qu'on peut faire plus. Notamment en été, tu peux faire au moins 200, 220, je pense. Parce qu'il faut savoir que les voitures électriques, l'été, elles consomment moins d'électricité parce qu'il fait plus chaud. Et ouais, c'est vrai. C'est con, mais... Ouais, la gueule du truc. C'est une demi-voiture, quoi. Ah oui, le Twizy, là, oui, c'est... Ouah. T'apprends même pas à faire des créneaux avec ça. Ah bah non. C'est un scooter caréné, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Ça vaut rien, ça. En plus, il faut se 11 taper... 000 watts, 17 chevaux. Ouais. Ouais, faut être motivé pour conduire ça quand même, hein. Alors ça, c'est la vieille Up, donc ça n'a aucun intérêt. Hop. La Yonla, 70 000 km quand même. Beaucoup roulé, hein. Je prendrais pas le risque à ce prix-là, moi. Elle est plus sous garantie en plus. Tesla Model 3. Long range dual motor. Autopilote option à 6 300 €. Valeur d'achat 70 000. Putain, il va payer cher. Ah ouais, mais c'est en rouge. C'est parce que le rouge, ça coûte 2 000 € je crois. Sur le site Tesla. Alors, c'est la couleur qui coûte le plus cher. Et 2 fois plus cher que le bleu, par exemple. Je comprends pas pourquoi le rouge est plus cher comme ça, mais c'est un peu étonnant. Bon, elle est pas très intéressante, hein. Je l'enlève. La Ioniq, là, elle est neuve, 1500 km. En or, elle est pas mal. Et elle est à 28 000 € quasiment. C'est un peu élevé, mais bon, on va laisser quand même. Model S 85 kWh, autopilote. Ouais, alors elle a pas trop de kilomètres pour une Tesla Model S. Parce qu'en général, les Tesla Model S qui sont vendus pas trop cher, c'est des anciens taxis. Et donc 250 000, 300 000 km. Elles sont dans la gueule, donc évidemment, ça commence à piquer. Mais celle-là est plutôt intéressante, ouais. Ah, comme le goût de la poste. Batterie inclue au véhicule, pas de location. Alors je me demande comment ils ont fait pour inclure la batterie. Ils l'ont racheté ou je sais pas. 7 000 €, ouah, pour 61 000 km de fait. Mhm. Ouais. Bon, après c'est un utilitaire, voilà, on peut foutre plein de trucs dedans, mais le problème c'est l'autonomie quoi. Tu vas pas très loin avec ça. Et puis avec, par exemple, ce qu'ils ont mis dedans, à mon avis, bagnole, oui, ouais, c'est pas fait loin, Oui, hein. en plus ça rajoute du poids, donc oui, du coup ça baisse l'autonomie. Ouais, ils sont tous éligibles à la reconversion 2020. Ouais, ouais, ouais. Et, le problème, c'est que 1990 € si il y a toute la prime, la vache. C'est pas cher là pour le coup. Ça vaudrait presque le coup, mais bon, ouais, je vais le laisser quand même. Celle-là, 20 000 watts, 1000 km. Cette couleur. et puis il y a bien écrit la marque derrière sur les côtés, dans le modèle. Oui, non, mais ça s'enlève, c'est des stickers. Mm. Heureusement, parce que sinon, s'il faut se taper ça, c'est les concessions qui mettent ça pour présenter la voiture, quoi. Puis t'imagines, on pourrait pas enlever ça aussi, le numéro de téléphone et tout. Ça serait un peu relou, quoi. Mm. Ta, 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 ta. Ah, c'est une 2020 en plus. Putain. Hyper récente, hein. Elle vient de. Bah, elle a 4 jours, tout simplement. Mais attends, 7000 km en 4 jours. Alors ça, c'est pareil, c'est pas la première fois que je vois ça, et comment c'est possible, quoi? Le mec, il a fait le tour de l'Europe en 4 jours, ou ça se passe comment? C'est bizarre. Je comprends pas trop. Je le laisse, mais bon. Parce qu'il est moins cher que sur leur site, Hyundai. Alors, la Ioniq, là, 44 000 km, 18 000 €.
Ouais, ça passe. C'est zéro. Ouais, 100 000 bornes. Thibaut, tiens. Reste une faible autonomie, c'est la cause de la vente. Fait 50 km sans problème, aller-retour. Voilà, 50 seulement. La batterie doit en avoir un coup, hein. Normalement, tu fais le double, hein, quand même. Minimum. Ouais. Donc, bah non, du coup, ça sert à rien d'acheter ça, hein. Pour 50 km d'autonomie, il la vend trop cher. Il faut remplacer des trucs dans la batterie. Alors, celle-là, il faut se taper la location de batterie. 83 000 km, non, elle a trop de kilomètres. L'affluence. Euh, non, on va éviter aussi. Modèle 3. On va du coup aller moins cher que sur le site Tesla, donc on va la laisser, même si elle a 18 000 km. Classe B, 8 900 km, elle a pas beaucoup roulé, non? Ok. Celle-ci, 2000 km. Ouais, ça va. Ah oui, alors celle-là par contre, mais il sortait encore des 24 kWh en 2017. Ça me paraît étonnant. Donc cavaler dans les arnaques. Eh bien, ça c'est nul parce qu'il n'y a pas de batterie dedans en fait. C'est juste le châssis. Ah non, il est complet, simplement le moteur a grillé, il n'y a plus aucune batterie à l'intérieur. Donc il est pas trop complet quoi. C'est juste le châssis. C'est quoi, c'est combien? Je sais pas, mais ça n'inspire rien de très intéressant. 600 € pour une coquille vide en plus, non merci. Ça, ok. Celui-là, 500 km seulement, bah ok, c'est quasi neuf, hein. Ok. Alors celle-là, est-ce qu'elle a la location de batterie ou pas? Putain, il y a rien, description. C'est pas précisé. Admettons que la batterie soit incluse à ce prix-là, je pense. Ça, ok. Celle-ci, 20 000 km. Absence d'autopilote. Ah oui, donc faut se taper l'option à acheter en plus, quoi. Comment ça? L'autopilote, en gros, c'est Tesla, c'est un peu comme j'ai moi, tu sais, ça suit les lignes, mais c'est encore plus évolué. Donc tu peux prendre les virages et tout aussi. Ouais, Euh, bah, c'est pas grave, ça. oui, bah après, le problème c'est que quand les gens achètent une Tesla, en général, ils veulent ça, hein, parce que c'est comme la marque de fabrique de Tesla. Donc, bof, du coup, elle est pas très très intéressante cette voiture. Au Bon. prix surtout. Oui, bah Tesla, c'est très cher, hein, de toute façon. Alors celle-là, ouais, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, 178 000 km. Ça commence à chiffrer un peu là. Pas d'autopilote, régulateur de vitesse. Ouais, non, du coup. 2012, 47 000 km, non, elle est vendue un peu cher, je trouve. Nissan Leaf, batterie incluse. Bon, elle a beaucoup roulé, hein. 79 000 km pour une Leaf 1, c'est un peu beaucoup parce que ces batteries tiennent pas énormément par rapport aux autres voitures électriques, donc et on ne sait pas l'état des batteries, c'est pas précisé. Moi, je ne tenterai pas. Celle-là, ça va. On passe. Faible kilomètre. Nouvelle batterie. Effectivement, elle a pas beaucoup roulé. Ouais, pourquoi pas, s'il y a une nouvelle batterie. Alors, la Ioniq à 14 700. Où est l'arnaque? Ah, bah. Ouais, je dirais que c'est pas une annonce fiable, ça. Parce que là, à ce prix-là, ça me paraît un peu louche. 22 000 km seulement. Ou alors la personne avait vraiment besoin d'argent et veut la vendre très très vite. Mais à ce prix-là, elle va partir vite, hein, si c'est pas une arnaque, hein.
Je la laisse dans le doute, mais méfiez-vous si vous demandez des infos. 36 500, ouais. Alors j'avais le choix entre cette couleur et la mienne que j'ai en couleur là. Mais au final, j'ai bien fait de pas la prendre parce que j'aime pas trop cette couleur grise là comme ça. Ça le fait pas trop, je trouve. Je préfère ma couleur à moi. On va la laisser. Celle-là, ok. Mhm. Bah, c'est la même concession, c'est deux couleurs différentes, d'accord. Celle-là, ok. Alors, encore une modèle 3, mais 59 000 euros. C'est quand même un peu cher que sur le site Tesla, alors qu'elle a 14 000 km. Donc, du coup, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, même si elle a l'option FSD. Non, je vais l'enlever. Ioniq, cher. Kona électrique. Ah bah du coup, oui, c'est la 200 chevaux, ça. Elle est intéressante. 30 000 euros. Elle est pas vendue cher. On laisse Tesla Model S 55 000 km. Ça peut aller, c'est pas, enfin c'est cher, mais pour une Tesla Model S comme ça va. Euh, Alors j'aime bien aussi les gens qui racontent leur vie dans la description. Ma vie personnelle et professionnelle ayant évolué. Je dois avec regret me séparer de cette voiture. C'est beau. On va la laisser. Non, peu kilométrée celle-là. Ouah, 261 000 km. Oh, Mais quelle année? 2015. Ah bah c'est pour ça. Elle a vachement roulé, hein. Ah, il a vachement roulé, oui. En 5 ans, ça fait plus de 50 000 par an. C'est quand même pas rien. Est-ce que c'est un ancien taxi ou je sais pas. En tout cas, du coup, elle a beaucoup de kilomètres, c'est pas très très intéressant. Alors oui, les Mia, ça se fait plus, ça. Il y a que 3 places en fait, c'est trop bizarre. C'est électrique, ça? Oui, t'as une place à l'avant et deux places à l'arrière. C'est trop bizarre. C'est plus grand qu'un Twizy, mais bon, c'est pas. En plus, ça se fait plus, donc s'il y a une panne avec ça, t'es dans la merde. Un Kona, 17 900 km. Ouais. Celle-là, ok. Ça passe aussi. 36 000, ouais, allez. Alors, sans location de batterie, plus borne de recharge domestique. Et elle a combien? 40 000 km. Ouais, c'est pas une mauvaise affaire. C'est une batterie de 30 kWh, donc ça va. Alors, celle-là, j'avais déjà vu la semaine dernière, donc non. Chez Tesla, actualisons. Celle-là, ça mouline, hein. Attends. Du coup, pas de trucs nouveaux sur leur site. Hop. Oh, 106 000 euros. Waouh. Putain, faut être millionnaire pour acheter ça, quoi. Hum. Modèle S9, 106 000 euros. Ah la vache. Eh ouais, là ça pique, hein. T'as même plus, c'était 110 000. Ouais, bah oui. Ah, ça monte à 111 000. 111 000. Performance. Tu fais le 0 à 100 en 2 secondes 6, voilà. Bon, t'es collé au siège. Le truc, c'est une Ferrari, quoi.
Bon bah du coup voilà, et les trois arnaques entre guillemets, celle-là hyper chère pour une Leaf 2, 34 000 euros, c'est hors de prix. Le Kona Creative, je le trouve très cher aussi. Bon, c'est pas une grosse arnaque, mais le prix est quand même très très élevé. Et la Leaf 2, la Leaf 1, 24 kWh, également, 21 000 euros, c'est trop cher. Surtout qu'apparemment, il faut se taper en plus la location de batterie chaque mois. Donc voilà. Finish donc pour cette semaine. Je vous laisse réagir. Ciao.